Amis vidéospectateurs de Wandi Communication, nous sommes à la deuxième partie de notre interview avec Germain Akissé. Et donc, cher Germain, lors de la première conversation que nous avions eue, il avait fait un tour d'horizon sur la crise ivoirienne des Zurich. Aujourd'hui, en ce moment, alors que nous abordions la deuxième partie, ce que j'aimerais vous demander, c'est votre rêve de voir cette communauté. C'est quoi votre rêve? Mon rêve, c'est de voir une communauté unie, solidaire, fraternelle, où on aura dépassé les clivages ethniques, politiques, et que lorsque un frère est touché, lorsqu'un frère pleure, que les autres viennent pleurer. C'est vrai que ça se passe de façon parfaite, mais malheureusement, il y a un certain nombre de problèmes, d'hypocrisie entre guillemets, et donc il faut trouver... C'est vrai, cela existe dans toute communauté, mais il faut que les Ivoiriens puissent dépasser, puisque nous sortons d'une crise qui a affecté les communautés, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Il faut que nous, ici, nous puissions être forts, que nous puissions dépasser ces clivages politiques. Est-ce que vous avez un contact permanent avec ce président de transition-là, la personne de Sosthène Coulibaly? Oui, effectivement, tout à l'heure, nous sommes mis au téléphone. Il me confiait qu'il était en train de prendre les dispositions pour convoquer la réunion du bureau. Et donc on lui souhaite bonne chance et vraiment on attend que... Ce qui revient à dire que les élections au niveau de la communauté ivoirienne auront lieu bientôt, enfin qu'il y ait un bureau. Je pense que les élections auront lieu très bientôt, parce que les derniers obstacles ont été levés. Il fallait mettre un bureau de transition en place pour qu'on n'ait pas de bicéphalisme. Aujourd'hui, les deux groupes qui se tiraillaient ont pu être jumelés et M. Sosthène Coulibaly a été reconnu comme président. Et ça, je remercie tous les participants à cette réunion de consensus qui ont fait preuve de bonne foi. Je remercie le frère Fayekoun, je remercie la sœur Cyril Michel, la diva Djetiker, je remercie Natou Bébé, je remercie Kiki Monsia, qui sont des acteurs des différents groupes qui ont accepté de vraiment se mettre ensemble pour amener la communauté ivoirienne à avoir un président au sortir des prochaines élections. Mais quel est votre rêve personnel? Parce que vous êtes arrivé en Europe jeune. Votre rêve un jour, c'est quoi? Personnellement, c'est de passer toute votre vie ici ou bien comment ça se passe? Oh, mon rêve, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de vraiment acquérir un certain nombre d'expériences, de pouvoir me former, afin de pouvoir faire bénéficier mes frères qui sont restés en Côte d'Ivoire l'expérience que j'aurais pu acquise ici. Mais j'ai un rêve, comme toute personne, et je me donne les moyens de pouvoir réaliser ce rêve-là. Je me donne les moyens de pouvoir réaliser ce rêve, et j'espère que Dieu va me bénir dans les actions que je vais mener pour que vraiment je puisse effectivement réaliser mes objectifs. Si vous avez un rêve concernant votre pays, la Côte d'Ivoire? Mon rêve, c'est que on puisse retrouver la Côte d'Ivoire d'il y a 30-40 ans. Pas qu'il n'y avait pas de problème, mais que les Ivoiriens se sentaient en joie. Lorsqu'on dit le Wobé mange homme, c'est pas que les Wobé mangent des hommes, mais c'était juste pour se taquiner. Quand on dit le BT aime pas là, quand on dit la Djoukou aime la Tchéké, quand on dit, tu vois, c'était des termes pour qu'on puisse s'amuser, pour qu'on puisse fraterniser. Mais aujourd'hui, tout a disparu. Tout a disparu, je me rappelle. Vous le pensez vraiment? Oui, tout a disparu. Aujourd'hui, quand tu dis à un Djoula, tu as petit pied, ça devient tout juste de la bagarre. Mais avant, on prenait ça pour plaisanter. Ce sont des thèmes qu'on prenait pour plaisanter. Oh, BTM Palab. Oh, les BT, ce sont les chanteurs. Oh, les Djoula, ils ont petit pied. Oh, les Adjoukou aiment Maya Tchéké sans boire de l'eau. Et on plaisantait avec ça. Mais aujourd'hui, tous ces thèmes-là ont disparu. Et sont même source de conflit. Source de conflit. Les gens sont cloîtrés dans le coin. Et vraiment, c'est dommage pour la Côte d'Ivoire. C'est dommage pour nous jeunes. Et c'est dommage pour nos enfants qui viennent parce qu'il n'y a plus de communauté, il n'y a plus de fraternité. La politique nous a éloignés, la politique nous a divisés. Mais, monsieur Akissé Germain, on va un peu sortir du cadre politique. Aborder un peu le cadre routinier de Zurich. Vous êtes marié?
Je suis marié, père de 2 enfants. Où c'est en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, c'est. Ben ici, vous avez une blanche quand même, parce que c'est ça, oui, justement, c'est ça, parce que quand on part à Abidjan, l'impression de tout jeune Ivoirien ou de tout Ivoirien, c'est que ouais, là-bas, c'est la femme blanche. Est-ce que vous, Oh non! avec votre air de playboy, est-ce que les femmes blanches, ça secoue la rue ici? Je vous dis merci pour le compliment. Oui. Eh ben, malheureusement, je ne suis pas un playboy. Je suis quelqu'un qui, en tout cas, qui est appris à rester dans son coin. Qui a appris en tout cas, à aimer une seule femme. Oui, mais donc les Voilà. femmes blanches, ça secoue la rue, là? Oui, les femmes blanches courent la rue, mais pour pas M. Akessé. Oui, pas pour encaisser. Je veux dire que si un jeune Ivoirien, peut-être ceux qui rêvent de cela, une fois qu'ils viennent ici, c'est facile de s'attraper une femme blanche? Oh, dire que c'est facile, Voilà. non. C'est facile. Toute chose n'est pas question forcément de chance. Mais tu sais, lorsque tu veux devenir professeur d'anglais, dès la 6e, tu prends la matière à cœur. Ah. Et tu te donnes à fond pour être l'un des meilleurs en la matière. Si tu viens et que tu as l'objectif d'avoir une femme blanche, donne-toi les moyens d'avoir une femme blanche. C'est quoi les moyens, par exemple? Ben, on va les poser à ceux qui pour les femmes blanches, mais je dis quoi? Aujourd'hui, j'ai certains collègues au travail j'ai une collègue au travail qui a connu un noir, je ne dirais pas la nationalité, mais malheureusement, à qui elle a donné les papiers, malheureusement ce monsieur l'a laissé vidant son compte et aujourd'hui il est aux États-Unis. Et quand on se trouve dans ce genre de situation, tu vois que ces femmes-là sont un peu hésitantes. Alors donc en clair, la méfiance est installée. Voilà, justement. Sinon, voilà, les femmes blanches ne sont pas des femmes à rejeter, ne sont pas des femmes à renier, ce sont des femmes aimables, ce sont des femmes avec qui on peut vivre, quand elles aiment, elles aiment avec tout leur cœur. Mais seulement appeler nos frères à vraiment les respecter. L'amour avec intérêt n'arrive pas quelque part. Lorsqu'on décide de se mettre avec une femme et par intérêt, cela n'apporte rien. Au contraire, il y a des conséquences. Et lorsque vous mettez des enfants au milieu de ce couple-là, ce n'est pas la femme, ce n'est pas toi, mais ce sont les enfants qui en périssent. Mais je suis convaincu que des jeunes Ivoiriens, en regardant cette vidéo, seront intéressés à suivre ton itinéraire. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Ben, je suis comme tout Ivoirien. J'ai vécu avec mes parents. Je suis allé à l'école. Et arrivé à un moment, je me suis dit qu'il fallait que je prenne moi-même mon destin en main. Et dès l'âge de 14 ans déjà, j'ai été président d'une association des jeunes de mon quartier. Et en tout cas, j'ai mené l'association comme il fallait. Et après, mes envies politiques sont nées. Je suis rentré dans la politique. J'ai fait un certain nombre de séminaires de formation. Et voilà, j'ai essayé de me faire, comme je dis toujours à certains frères, c'est l'homme qui se construit et c'est l'homme qui se détruit. Je pense que je n'ai pas encore fini de me construire. Je me donne les moyens de pouvoir me construire et de pouvoir faire mon petit bonhomme de chemin. Et j'espère, je prie mon Dieu que mon expérience et que mon cheminement puisse inspirer mes frères et qu'ils puissent se comporter comme ça. Je n'ai jamais formé de la drogue, je n'ai jamais été un gangster, je n'ai jamais agressé. Et je pense que je ne suis pas fier de ma vie, mais je pense que je me contente de ce que Dieu me donne. Et lorsque je fais une erreur, je présente mes excuses et je m'agenouille pour demander pardon à mon Dieu. Car c'est lui seul qui nous soutient et c'est lui seul qui nous redirige. C'est bien dit. Alors dans le monde entier, M. Akessé, quand on entend parler de la Suisse, c'est déjà l'argent qu'on place en tête. Et vous êtes en Suisse depuis près de 3 ans aujourd'hui. Vous partagez cette même vision-là, de cette pensée, enfin. Que oui, qui dit Suisse, qui dit l'argent, et qui dit le travail facile, qui dit la facilité, c'est vrai tout ça? Il faut reconnaître que la Suisse est un petit pays, mais qui a su se donner les moyens d'être un pays incontournable. De façon économique, de façon politique. Et pour nous, qui sommes installés ici et qui avons adopté cette politique de droits de l'homme, nous sommes d'autant plus à l'aise, puisque la Suisse est un pays véritablement de droits de l'homme. Même s'il y a ces actions, pas exactions, mais il y a certains problèmes. Mais la Suisse est un pays qui a su se construire économiquement, politiquement. Et je suis fier de ce pays-là. Je suis fier de ce pays. En dehors de ça, pour nos frères qui nous occupent au pays, il ne faudrait pas qu'on se voile la face.
Ici, quand on vient, on se confronte aux réalités du terrain. La Suisse ne distribue pas d'argent au bord des routes. La Suisse ne distribue pas d'argent. On se confronte aux réalités et on fait le travail qu'il faut pour pouvoir avoir notre bien-être social. Donc, pour conclure, M. Akessé, vous direz peut-être à un jeune Ivoirien qui a une position là-bas au pays, un Ivoirien ou une Ivoirienne qui a sa position, soit qui est policier, soit qui est professeur et autres, ce ne serait pas la peine de venir tenter une aventure d'ici s'il n'est pas inquiété là-bas, n'est-ce pas? Parce que les gens sont désireux, quelle que soit la position qu'ils ont là-bas, d'imiter les autres de venir. Je ne plains pas ceux qui viennent. Oui. Je plains seulement nos gouvernants. Et quel que soit le gouvernement. Non, vous n'avez pas bien compris ma question. Quelqu'un n'est pas inquiété du tout, il a une très bonne position, mais il pense être comme Akessé. Est-ce que je dois abandonner tout ce que j'ai, ma maison, ma femme, venir me chercher en Europe? Pour quelqu'un qui se suffit, je pense que ça ne sert à rien de venir en Europe. Voilà. Pour quelqu'un qui se suffit, ça ne sert à rien de venir en Europe. C'est pourquoi nous appelons nos dirigeants à mettre tout en place pour que les populations se sentent bien. Se sentent bien. Je dis, je ne condamne pas l'immigration, je ne suis pas contre l'immigration, puisque moi-même je suis un immigré. Je ne peux empêcher un frère de venir, mais s'il faut venir pour dormir dans les métros, pour dormir au bord dans les gares, je pense qu'il faut rester. Il est mieux de rester au pays, parce que nul n'est mieux chez soi. Alors nous sommes au thème de cette émission, vous avez un dernier mot particulièrement? Le mot qu'il faut lancer, j'aimerais dire aux Ivoiriens, aux Africains, aux jeunes surtout, de prendre leur place. De prendre leur place dans l'émergence de l'Afrique. De prendre leur place dans la libération politique et économique de l'Afrique. Parce que nous avons abordé sur un bon bout de temps, la question de l'immigration. C'est une question qui nous tient à cœur. Et donc, si nos pays sont encore sur le joug colonial, nos frères prendront tous les risques comme on le voit tous les jours à Lampedusa. Mais en même temps, appeler nos frères qui se trouvent au pays de mettre la confiance dans le cœur de leurs frères qui se trouvent ici, qui ont des projets pour l'Afrique, qui ont des projets pour leur pays. Lorsque tu décides de faire un projet, tu lui envoies l'argent, celui qui reçoit l'argent le dépense dans les maquis, dans les bars, avec les femmes, et il te fait croire que oui, le projet avance. Mais lorsque tu te confrontes à cette situation, tu vois que voilà un peu le problème. Voilà un problème. Donc j'appelle nos frères à vraiment prendre leur place. L'Afrique est riche. L'Afrique a des potentialités. L'Afrique doit émerger. Et pour ça, nous devons nous unir. Africains que nous sommes, nous devons nous unir. Faire de l'Afrique de nouvel Eldorado. Faire de l'Afrique le continent dont tout le monde rêve. Et c'est mon rêve. Et comme l'a dit Martin Luther King, j'ai fait un rêve. Et ce rêve-là, j'espère qu'il se réalisera. L'Afrique émerger. Je vous remercie. Alors, chers vidéospectateurs, nous étions en direct de Boukiplatz avec un espoir à la personne d'Akessé, Germain. Vous l'avez écouté et moi personnellement j'ai été convaincu et j'espère que vous avez été convaincu. Et cette émission a été réalisée par Banao Nambo, assisté de Yao Boris à la caméra pour Wandi Communication en direct de Zurich. Au revoir.